Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Ça veut dire quoi hashtag Demande à Nad numéro 67. Incredible. Au cas où tu ne connaîtrais toujours pas le concept, je te le rappelle très rapidement parce qu'il y en a qui sont déjà fait 66 épisodes quand même, ils aimeraient arriver directement aux questions. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires et vos problèmes de cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie amoureuse? Est-ce que c'est ton crush qui t'embête? Est-ce que c'est ton amoureux, ton amoureuse qui t'embête? Est-ce que c'est ton ex qui revient à la charge? On a envie de savoir. On va essayer de trouver une solution en vidéo à ton histoire, à ton problème, à ta question de cœur. Tu vas voir, toutes les questions sont numérotées et ce n'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir, que tu sois complètement d'accord avec moi et c'est une très bonne nouvelle. Que tu aies envie d'envoyer du soutien à une Gertrude ou à un Alphonse dont c'est l'histoire dans cette vidéo, que tu aies envie d'exprimer ton désaccord avec moi, et c'est bien normal, tu as le droit. Je n'ai évidemment pas la science infuse. N'hésite pas à le faire dans les commentaires. Attention, reste bien poli et bienveillant, sinon je n'hésiterai pas à supprimer ton commentaire parce que oui, j'ai décidé qu'on allait se passer des commentaires désagréables. La critique est constructive, certes, mais j'ai décidé qu'elle allait surtout être polie et bienveillante. Et donc aussi et surtout précise le numéro de la question dont tu parles, sinon on ne comprendra pas ce dont tu parles. Tout ceci étant dit, je pense que nous allons pouvoir démarrer. Et je sais que vous adorez voir Raja dans l'intro des vidéos, donc la voilà. Donc c'est parti? C'est parti. Bon alors on va pas y aller par quatre chemins, on démarre avec Gertrude qui clairement a la pire idée du monde. Elle me raconte son histoire et elle me dit: tu crois que c'est une bonne idée, Nad? Honnêtement, t'as déjà la réponse, mais je te lis son histoire. Coucou Nad, j'espère que toi et la petite Raja allez bien. Écoute, Raja a l'air d'aller bien, elle joue avec ses jouets, tout va bien. Et moi aussi. Alors voilà, mon ex d'il y a 5 ans est revenu il y a quelques jours, voilà, en parlant de Raja. Sauf que c'est une rupture qui m'a fait beaucoup de mal, entre parenthèses, je n'ai pas eu d'explication et on avait beaucoup d'embrouilles. Aïe, ça sent mauvais. Raja, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne manges pas, paf. C'est Raja qui va faire paf maintenant. Il y a un an, il est revenu s'excuser et il m'a expliqué clairement pourquoi il m'avait quitté 4 ans avant. Ok, bon bah très bien. Merci pour l'info, du coup 4 ans plus tard, mieux vaut tard que jamais. Raja a une passion pour paf. On a donc discuté un petit peu et il m'a proposé d'aller boire un verre. Non. Et il m'a laissé sous-entendre qu'une relation était envisageable. Non. Non, non. Entre parenthèses, on était restés ensemble 1 mois à l'époque, donc pour lui c'était pas vraiment du sérieux. Je lui ai fait comprendre que c'était juste en ami étant donné qu'on ne se parlait plus et il est ok. Mais alors t'es en train de m'expliquer que là tu veux être ami avec ton ex qui t'a quitté sans raison il y a 5 ans? Franchement, t'as besoin d'amis, Gertrude? Oh. Sauf que je me demande si c'est une bonne idée, parce que j'ai peur d'avoir des choses qui remontent en le voyant et que lui n'a pas l'air très clair dans ce qu'il veut. Bah oui, évidemment, il t'a laissé sous-entendre qu'une relation était possible, donc au contraire, il est plus clair que ce que tu penses. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller boire un verre? Ou vaut-il mieux couper les ponts? Hashtag Demande à Nad numéro 67. Ma Gertrude, comme tu t'en doutes, ma réponse est évidemment la même que dans toutes mes vidéos, c'est-à-dire les ex, c'est des nids à emmerde. Là, en plus, tu m'expliques quand même que celui-là, c'est un sacré cas en or, c'est-à-dire que il t'a quitté il y a 5 ans au bout d'1 mois de relation, bon ça en soi pas de problème, mais sans nouvelles, genre sans explication, rien, et le mec qui revient au bout de 4 ans pour te dire coucou, bah en fait voilà, je voulais te dire quand même pourquoi je t'ai quitté parce que je pense que t'as le droit à une explication. Oui, trop aimable. Donc celui-là quand même, il est un peu long à la détente, hein, c'est-à-dire qu'il met 4 ans à se dire ah merde, j'aurais pu lui donner une explication quand même. Donc ça donne quand même une idée du mec, tu vois, bon, même si peut-être que effectivement le mec a évolué vers une meilleure version de lui-même en 4 ans, ce qui est possible. Mais du coup il se passe quoi là dans la tête de ce mec? Ça veut dire que 5 ans plus tard, donc ok, il y a 1 an, il t'a donné une explication, très bien, trop aimable, et maintenant, monsieur se réveille et il se dit, oh putain, elle était bien, Gertrude. Je vais retenter ma chance. Mais tu vas retenter ta chance pourquoi, Gertrude? En plus, toi, tu m'expliques clairement que tu veux pas qu'il se repasse quelque chose entre vous, donc tu vas aller boire un verre avec lui en tant qu'ami, mais ce sera jamais ton ami, puisque t'étais amoureuse de lui avant. Donc ça veut dire que la seule raison pour laquelle tu vas aller boire un verre avec lui, là, ça va être quoi? Pour lui montrer que maintenant, ça y est, tu vas plus te laisser avoir par lui, mais du coup, dans tous les cas, tu vas être tenté, tu vas le revoir, et évidemment que voir ses ex, ça fait remonter des souvenirs, évidemment que ça fait remonter aussi des envies. S'il y a 5 ans il t'a plu, il y a quand même toutes les chances pour qu'il te plaise encore, à moins que vraiment t'aies changé de style de mec, à moins que vraiment t'aies compris que c'était un con, si c'est le cas d'ailleurs, parce que ça se trouve c'est pas un con. Peut-être qu'à l'époque il t'a quitté parce qu'il avait ses raisons, maintenant tu les connais et puis t'as envie de lui laisser une autre chance. C'est possible. Mais à part ma Gertrude, si tu me dis que oui t'as envie de lui redonner une chance et t'as envie de retenter quelque chose avec ce garçon, et c'est bien ton droit, si c'est pas pour ça, vraiment, ne retourne pas le voir. À quoi ça sert? Encore une fois, t'as pas besoin de te faire de nouveaux amis. Si à la limite tu pourrais me dire ah bah j'ai trop envie de le voir pour lui montrer ce qu'il a loupé, etc. Mais si t'as besoin de lui montrer ce qu'il a loupé, entre nous, hein, on va pas se mentir, c'est qu'il y a toujours un peu d'animosité. S'il y a toujours un petit peu d'animosité, ça veut dire que déjà, il te laisse pas indifférente, et encore une fois, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. C'est la vérité. Donc franchement, ma Gertrude, soit t'as envie de lui redonner une chance, et oui, tu vas boire un verre avec lui, et puis alors là, c'est l'autoroute de l'amour ou de la déception,
à toi de voir. Soit clairement t'as pas du tout envie qu'il se repasse quoi que ce soit avec ce mec là parce qu'il t'a trop fait souffrir à l'époque et que t'as bien compris la leçon, auquel cas franchement son verre il se le carre dans le cul quoi. Non mais c'est vrai, je suis désolée, je suis vulgaire Raja, je suis vulgaire. Mais il y a un moment faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et ma Gertrude, si tu veux pas ressortir avec ce garçon, laisse-le dans le passé. Et au cas où tu douterais de ce que je raconte, tu peux bien regarder dans les commentaires. Je pense que à peu près 100% des personnes qui regardent cette vidéo seront d'accord avec moi. Courage. On enchaîne avec une question existentielle, simple mais efficace. Je te lis l'histoire de Gertrude. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, j'ai un problème. Comment sait-on que l'on aime quelqu'un? C'est vrai ça. Comment on sait? Tout le monde dit que ça nous fait des papillons dans le ventre, ce qui doit être très étrange. Mais est-ce la vérité ou simplement un joli mensonge? Parce que si c'est la vérité, en 15 ans je n'ai jamais été amoureuse. Help me please. Continue de nous aider à résoudre nos problèmes de cœur. Ça fait du bien de savoir que tu es là pour nous. Entre parenthèses, plein de love sur toi. Hashtag demande à Nad. Alors ma Gertrude, c'est une vraie question. Une vraie grande et belle question. Comment on sait qu'on est amoureux? Alors l'histoire des papillons dans le ventre, alors évidemment ça n'existe pas d'avoir des papillons dans le ventre, c'est juste une sensation. Pour ma part c'est ce que j'ai toujours appelé ça fait des guilis dans le ventre. Tu vois un peu le moment où tu descends dans les montagnes russes, tu sais ça fait vraiment des guilis dans le ventre. Bah c'est ça en fait ce qu'on appelle des papillons. Et lorsqu'on dit que l'amour ça fait des papillons dans le ventre, ça va plutôt être le moment où en gros il va y avoir ton crush qui va rentrer dans la pièce et ça va te faire un petit peu cette sensation là de oh putain il est là. Voilà, ça te fait un peu des guilis dans le ventre. Ou alors s'il vient de parler, si tu sens qu'il s'approche de toi, t'as ton cœur qui bat un peu plus fort. C'est ce qu'on appelle les fameux papillons. Maintenant, c'est pas parce que t'as pas les papillons dans le ventre que t'es pas amoureux ou amoureuse. Tu peux juste avoir le cœur qui bat un peu plus fort, tu peux juste te mettre un petit peu à transpirer, avoir un petit peu plus chaud. Dans tous les cas, en principe, oui, s'il y a ton crush en face de toi, tu es ce qu'on appelle tout chose. Ça change un peu quelque chose chez toi. Il y en a aussi qui rougissent, il y en a qui vont avoir les mains moites, j'en sais rien, ou tu vas avoir la bouche qui s'assèche. Ça peut être n'importe quoi. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a plein de mèmes qui sont assez drôles d'ailleurs. Sur la fameuse phrase de « y a ton crush, reste naturel » et que tu sais sur la photo, il y a quelqu'un qui est en mode comme ça, tu vois le délire. Le y a ton crush reste naturel, c'est juste l'interprétation de oh putain, quand mon crush arrive dans une pièce, je n'arrive plus à être naturel parce que j'ai tellement envie de lui plaire que du coup, je me fous la pression et donc voilà. Pour moi, les papillons, c'est un petit peu autour de ça. Maintenant, comment savoir si t'es amoureux ou amoureuse de quelqu'un ou pas? Honnêtement, ça dépend de chacun. Il y a une très belle phrase de Lamartine qui dit un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je trouve qu'elle est très juste, notamment pour savoir si oui ou non tu es love de quelqu'un. Dans l'idée de un seul être vous manque et tout est dépeuplé, ça veut dire qu'en gros, tu peux bien te retrouver à une soirée ou à n'importe quel événement où il va y avoir 50 000 beaux gosses ou 50 000 belles gosses, rien ni personne ne va t'attirer parce que ton crush n'est pas là. Pour moi, c'est ça. L'amour entre guillemets. Tu peux avoir DiCaprio ou Rihanna en face de toi. Ouais bon, ils te font un peu ni chaud ni froid parce que y a pas ton crush. Il me semble que à partir de ce moment-là, tu peux te dire ouais ok, je suis un peu à fond sur telle ou telle personne. Maintenant encore une fois, ça dépend de chacun. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à dire à Gertrude ce que tu en penses. Qu'est-ce qui fait que pour toi, à ce moment-là, tu es love? D'ailleurs, je pourrais carrément faire une vidéo là-dessus. Comment on sait qu'on est amoureux? Parce que je pense que c'est vraiment une vaste question. Mais voilà, déjà, si tu commences à avoir un petit peu le palpitant, le petit stress joyeux et agréable de quand ton crush arrive dans la pièce, et si quand ton crush n'est pas dans la pièce ou ne vient pas à tel événement où tu pensais y aller et que du coup t'es trop déçu et que tu te fais chier et que tu trouves que personne n'est aussi intéressant et n'est aussi cool que ton crush, je pense qu'on peut dire qu'il y a un peu d'électricité dans l'air à ce moment-là. Bon, on enchaîne avec une histoire un peu compliquée, même très compliquée, d'Alphonse qui était en couple avec son meilleur ami et son meilleur ami s'est séparé de lui et tu vas comprendre pourquoi. Coup dur. Coucou Nad, c'est Alphonse. Yo Alphonse. Et Raja te fait yo même si elle est en train de faire dodo. D'ailleurs, elle aime trop dormir quand je tourne mes vidéos, c'est trop drôle. Ça fait 6 mois que je suis séparée de mon ex, entre parenthèses, c'était mon meilleur ami. Il était ma première relation de 3 mois et je suis gay. Mais je n'arrive pas à me le sortir de la tête. On s'est quitté parce qu'il a découvert qu'il était hétéro. Il hante mes rêves et mes cauchemars. Nous ne sommes pas dans le même lycée, mais je crois que je n'arrive pas à me le sortir de la tête parce que pendant notre relation, je me disais que c'était le bon. On s'imaginait notre vie ensemble plus tard et j'ai peur de craquer à la fin parce que j'ai des idées sombres dans la tête. Non Alphonse, dis pas des choses comme ça. Entre parenthèses, de mutilation mais pas de suicide car je trouve ça trop égoïste. Aide-moi Nadia, j'ai besoin de ton aide. Je sais que j'ai plus aucune chance avec lui, mais j'y arrive pas. PS, je vais avoir une fête avec des potes en août, mais il sera là, donc je sais pas comment je vais réagir. Hashtag demande à Nad. Alphonse. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, vraiment, dans la vie. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, a des chagrins d'amour. Même les gens qui vont rester toute leur vie avec leur première fois, premier bisou, premier tout, il y a forcément un moment où ça va aller très très mal dans leur couple et où ça va être un chagrin d'amour parce que, j'en sais rien, ils vont faire un break ou quoi que ce soit. Sur un temps d'une vie, évidemment, tu vois. Tout le monde, mais tout le monde, 100% des gens ont des chagrins d'amour. Même celles et ceux qui ne sortent avec personne parce que du coup, c'est déjà un chagrin d'amour. Enfin, pour celles et ceux qui aimeraient sortir avec quelqu'un mais qui sortent avec personne, t'as compris. Alphonse, je comprends tellement
tellement ta déception. C'était ton meilleur ami. Donc ça veut dire que déjà de base, vous aviez quand même un terrain propice à vous entendre. Évidemment, vous étiez meilleurs amis. En plus, vous êtes tombés amoureux et finalement, il s'est rendu compte qu'il était hétéro. Mon Dieu, quelle déception pour toi. Tu m'étonnes que tu te sois projeté avec lui puisque vous étiez meilleurs amis et en plus vous étiez amoureux. Quelle merveille ce genre de relation et quelle horreur quand ça se termine. Maintenant, évidemment, à part faire le deuil de ta relation, à part prendre du temps pour toi, pour ouvrir un peu les yeux sur le fait que, ok, ma vie maintenant c'est ça, c'est-à-dire je respire, je suis en bonne santé, j'ai toujours des amis autour de moi, j'ai toujours ma famille autour de moi, j'ai toujours un toit sur ma tête. Il y a juste plus ce garçon là à mes côtés pour la suite de l'aventure. C'est dur, c'est difficile à réaliser, ça fait mal. Mais avec le temps tout s'en va. Alphonse, je sais à quel point dans ces situations-là, on a l'impression d'être le seul, ou la seule d'ailleurs, à comprendre à quel point on a mal. Personne d'autre ne peut nous comprendre. Personne d'autre n'a jamais souffert autant qu'on est en train de souffrir. Laisse-moi t'expliquer que c'est faux. Beaucoup de gens sont déjà passés par ce par quoi tu es en train de passer. Et pour t'en rendre compte, il y a qu'à écouter toutes les chansons d'amour qui sont déjà écrites et publiées depuis des années. Quand t'écoutes la chanson Ne me quitte pas, tu te dis ok, la personne qui l'a écrite a dû drôlement souffrir dans sa vie. Moi je t'offrirai des perles de pluie devenues de pays où il ne pleut pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Bon, faut l'avoir écrit ça, tu vois. Donc Alphonse, je comprends ton désespoir, mais déjà, vraiment, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul à vivre ça, il y en a qui l'ont vécu avant, il y en a qui le vivent en même temps que toi, il y en a qui vont le vivre après, et aussi et surtout, beaucoup d'exemples de celles et ceux qui l'ont vécu avant toi te prouvent qu'on passe à autre chose après. Parce qu'encore une fois, avec le temps tout s'en va. Et la personne qui a écrit cette chanson le sait aussi. Donc tu n'es pas seul, Alphonse. Ok ? Concernant cette idée de mutilation et de pensée sombre, comment te dire ? Pour ma part, je n'y connais rien en mutilation. Je reçois très souvent des messages de gens qui me disent « S'il te plaît, Nad, est-ce que tu pourrais faire une vidéo là-dessus ?» Je trouve que c'est un sujet beaucoup trop sensible auquel je ne connais absolument rien. Pour ma part, je me suis jamais mutilée dans ma vie et j'ai jamais eu d'amis qui se mutilaient eux-mêmes. Donc, je n'y connais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu ressens le besoin de te mutiler ou si tu as déjà commencé, vraiment, va consulter quelqu'un. Quand je te dis va consulter quelqu'un, c'est essayer d'aller voir un psychologue au moins. D'après ce que j'ai compris, les gens qui ont tendance à se mutiler, c'est parce qu'ils souffrent tellement dans leur tête qu'ils préfèrent essayer de faire sortir les souffrances sur le corps, c'est ça. Encore une fois, j'y connais vraiment rien. Dans tous les cas, si je puis me permettre, je sais pas à quel point c'est à propos de dire ça, en tout cas, c'est dit avec toute la bienveillance du monde, c'est pas en t'infligeant des cicatrices sur le corps que tu vas plus vite oublier ton Alphonse. Pour moi, la meilleure façon d'oublier quelqu'un, c'est d'abord d'avoir dit tout ce qu'on avait à dire, tout ce qu'on avait besoin de dire. Donc si à ton ex, t'as besoin de lui dire que putain, t'as trop la mort, que tu l'aimais tellement, que t'es tellement toujours amoureux de lui et que t'étais tellement sûr que c'était l'homme de ta vie, dis-le lui. Tu as besoin de le dire, il faut faire sortir tout ça. C'est comme un furoncle, il faut tout faire sortir pour que ça puisse cicatriser. Je sais, la comparaison est pas très jolie, mais c'est la vérité. Donc tu sors tout ce que t'as à sortir. Tu lui écris la plus belle lettre d'amour que t'as jamais écrite. Il faut que ça sorte. Il faut que t'aies tout dit. Parce qu'une fois que t'auras tout dit, là, tu pourras commencer à cicatriser. Parce que t'auras tout dit, tu lui auras envoyé, c'est important, je pense qu'il prenne connaissance d'à quel point tu étais amoureux et tu es encore amoureux de lui. Évidemment, tu vas espérer un retour, qui en principe n'arrivera pas, puisque maintenant il est hétéro, en tout cas. Donc à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir vraiment commencer ton deuil. Le deuil, ça veut dire on se tient à cet au revoir. Une fois que t'as envoyé la lettre, plus de messages, plus d'appels, plus de Facebook, plus d'Instagram, plus de stalking, nulle part. Plus personne ne te parle de ce garçon jusqu'à ce que toi tu en parles. Donc tu bloques les numéros, tu bloques les réseaux sociaux, etc. Non pas par haine, mais par besoin. Tu as besoin de ne surtout rien espérer de lui. Et à partir du moment où tous les messages, les appels, les réseaux sociaux sont bloqués, bah fatalement tu n'espères plus rien puisque tu sais que tu ne peux rien recevoir. Donc bloque tout ça parce que c'est pour ton bien. Une fois que tu auras fait tout ça, évidemment ça va te prendre du temps. Et puis au-delà du temps, il va falloir réapprendre à vivre sans lui parce que déjà c'était ton meilleur ami mais aussi ton amoureux. Retrouver d'autres piliers solides avec lesquels tu n'auras pas envie de sortir. Des gens qui vont être tes nouveaux amis, tes nouveaux piliers pour la vie. Et une fois que tu auras retrouvé ces piliers-là, peut-être que à ce moment-là tu auras retrouvé suffisamment d'énergie et d'envie aussi pour aller un petit peu batifoler ailleurs, rencontrer d'autres mecs qui potentiellement pourraient te plaire. Bref, tu l'auras compris Alphonse, la route est longue avant de te sentir mieux. Dans tous les cas, j'insiste, pour cette histoire de mutilation, va consulter quelqu'un. Pour ma part, je suis pas une professionnelle de santé, je ne suis pas psychologue non plus, encore moins psychiatre, mais ce qui est sûr, c'est que si tu en arrives à mutiler ton corps tellement tu souffres, c'est que tu as besoin de faire sortir des choses de toi. C'est le conseil de Mamie Nadia. Consulte au moins un psy. Je sais que c'est difficile d'en trouver un bon, mais s'il te plaît, essaye au moins. Écris cette fameuse lettre d'amour, envoie-la à ton mec, bloque tout, essaie de redéfinir les nouveaux piliers de ta vie, prends soin de toi. Courage Alphonse, courage et donne-moi de tes nouvelles s'il te plaît. Je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de soutien parce que je sais que c'est pas facile. T'es pas tout seul. On enchaîne sur Gertrude qui a clairement une équation très difficile à résoudre mais on va essayer quand même. C'est une grosse bisounours, elle manque grave d'affection, elle évolue dans une famille qui ne montre pas son affection et elle m'explique que même ses animaux lui donnent pas suffisamment d'affection et ses amis on en parle même pas. Et en plus, l'année prochaine elle part en prépa maths. Bref, c'est un dédale inextricable mais on va quand même essayer d'y trouver une solution. Salut Nad, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va, tranquillement. Et Raja, toujours son petit dodo. Hein.
Voici mon histoire en bref. Je suis un gros bisounours qui a grandi dans une famille qui ne montre pas ses sentiments. Ça a eu de nombreuses conséquences pas ouf sur moi, telles que un manque d'affection, une horrible image de moi, et je pensais que je ne suis pas normale ni digne d'être aimée. Waouh, je suis très contente que tu aies écrit cette phrase au passé, même si j'ai peur qu'elle soit toujours au présent. J'ai développé un TCA, entre parenthèses boulimie, si jamais tu sais pas TCA, ça veut dire trouble du comportement alimentaire. Et possiblement une dépression, entre parenthèses, je vais être suivie par un psy dans les mois qui viennent, et ça c'est une bonne nouvelle. Je ne mets aucunement la faute sur mes parents qui m'aiment plus que tout, mais il leur est très difficile de montrer leur affection. Aujourd'hui, je ne trouve quasiment aucune source démonstrative d'affection, entre parenthèses, pas même mes amis ou mes animaux. Donc ma question est la suivante: comment arriver à remplir mes réserves d'amour sans étouffer, ni blesser, ni faire fuir quelqu'un? À ça viennent s'ajouter 3 précisions. J'ai 17 ans et je pars en septembre faire une prépa maths, donc j'aurai peu de temps pour moi. J'habite dans un trou paumé, donc très difficile de sortir, et je suis extrêmement timide et mal à l'aise en société, c'est une épreuve quotidienne. Hashtag demande à Nad. Ok. Merci Gertrude pour cette équation, on va tenter d'y répondre. Alors, ma Gertrude, pour moi, les vrais problèmes contre lesquels tu dois te battre en tout premier, c'est ce que tu me dis au début de ton message. Tu m'expliques que tu as une horrible image de toi, et que tu penses, ou pensais, ne pas être digne d'être aimé et ne pas être normal. Alors ça, ma Gertrude, si tu as un manque d'affection, si comme tu me le dis, tu es un gros bisounours, et que tu as besoin de remplir tes piscines d'affection, je compare très souvent ça à des piscines pour celles et ceux qui sont des bisounours, évidemment je ne t'apprends rien, l'idée ça va être de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir remplir tous les jours tes piscines d'amour et d'affection. Et quelqu'un qui également aura des piscines d'amour et d'affection à remplir, parce que sinon c'est pas drôle. Mais alors d'abord, ma Gertrude, si t'as envie de rencontrer cet autre bisounours, si tu as envie de rencontrer ton âme sœur, si tu as envie que ton âme sœur s'intéresse à toi, il va falloir commencer par t'aimer toi-même. Tu me dis oui, j'ai pas assez de sources d'amour et d'affection démonstratives, c'est le terme que tu utilises, mais ma Gertrude, tu ne te démontres pas d'amour à toi-même déjà. Comment veux-tu que les autres t'en montrent? Alors pour le cas de ta famille, c'est un petit peu particulier, tu me dis que t'as grandi dans une famille où les gens ne se montrent pas trop leur affection. Malheureusement, entre guillemets, c'est le cas dans beaucoup de familles, il y a beaucoup de parents qui sont un petit peu pudiques comme ça, et ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas, c'est juste qu'ils savent pas comment le faire et c'est un petit peu maladroit et faut pas leur en vouloir. Tu me dis que tu leur en veux pas, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Dans tous les cas, c'est pas parce que tes parents ne sont pas démonstratifs que tu ne dois pas l'être déjà, que tu ne dois pas l'être avec eux, mais que tu ne dois pas l'être avec toi-même. À quel moment tu as accepté de te mettre dans la tête que tu n'es pas digne d'être aimé? Mais Gertrude, aime-toi toi-même et les autres t'aimeront. Je le dis très souvent dans mes vidéos. Ce que tu penses de toi, la façon dont tu te traites toi-même, c'est la démarche à suivre que tu donnes aux gens qui te rencontrent. Donc fatalement, il est normal que personne ne te démontre de l'affection, je paffe mon trépied en te disant ça, si toi-même tu ne t'en démontres pas à toi-même. Ça fait 2 fois toi-même dans la même phrase. C'est pour ça que je te dis que c'est le point de départ. Si tu veux rencontrer quelqu'un qui va s'occuper de toi, qui va être gentil et doux avec toi et qui va t'aimer tel que tu es, il va falloir d'abord que toi-même tu t'aimes tel que tu es. Et pour ce faire, alors je te préviens, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais pour ce faire, il faut prendre soin de soi. Quand tu me dis que tu penses être en dépression et que tu comptes aller voir une psy bientôt, et par exemple, je trouve que ça s'inscrit parfaitement dans cette démarche-là. Parce que aller voir quelqu'un pour parler de ses problèmes, pour avoir un peu un diagnostic de qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur, comment on peut soigner tout ça, c'est ce qu'on appelle prendre soin de soi. Tu sais, dans prendre soin de soi, il n'y a pas que des histoires de spa, de massage et de détente. Non, il y a aussi régler les problèmes à la source. Or, les psys sont là pour ça. Encore une fois, je sais pas combien de fois je l'ai dit sur cette chaîne YouTube, mais c'est très difficile de trouver un psy qui va te correspondre. C'est pas parce que ta meilleure copine est allée voir un psy qui lui a trop plu que ce psy-là va trop te plaire et va trop t'aider aussi. Tu sais, c'est comme dans les rapports humains, il y a une alchimie qui se fait ou pas. En tout cas, c'est le constat que j'ai pu faire par rapport à toutes les personnes qui sont allées voir des psys et qui m'ont raconté leurs expériences. Donc ma Gertrude, c'est une très bonne chose déjà que tu te prennes en main sur ce point-là. Maintenant, de ton côté, de toute façon, il va falloir que tu fasses une rupture. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. J'adore cette phrase. Jusqu'à maintenant, tu décidais que t'étais pas normal, pas digne d'être aimé, etc. À partir d'aujourd'hui, boulimie ou pas, dépression ou pas, tu vas apprendre à t'aimer. À partir d'aujourd'hui, tu vas être plus gentille avec toi-même, tu vas être plus douce avec toi-même. À chaque fois que tu vas avoir des idées du style je suis pas normale, je suis pas digne d'être aimée, hop, tu vas revenir sur le curseur 0 de si j'ai le droit. C'est-à-dire qu'on va essayer de juste plus être dans le négatif. Premièrement, on va arriver à 0 et puis après on ira dans le positif. Mais juste arriver à 0, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une attitude neutre sur soi-même. Tu vas arrêter de te détester. Tu vas arriver à 0. Et une fois que tu seras à 0, tu pourras aller dans le positif en apprenant à t'aimer vraiment. Encore une fois, ce sont des choses qui prennent du temps. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses, il y a plein de gens qui peuvent t'aider là-dessus. Notamment ton psy ou ta psy, mais aussi et surtout tes amis, aussi et surtout tes parents. Parce que même si tes parents ne sont pas très démonstratifs, s'ils vont pas te faire énormément de câlins, etc., peut-être que tu peux leur dire, papa, maman, j'en ai marre de me sentir si mal, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Peut-être qu'ils iront pas te faire les plus gros câlins du monde, mais peut-être que par des mots, ils vont réussir à t'encourager, à t'aider là-dessus. Et tout ce que tu peux prendre de la part des gens qui t'aiment est bon à prendre. Et pareil chez tes amis, même s'ils sont pas très démonstratifs, même s'ils vont pas te faire beaucoup de câlins ou beaucoup de bisous, chacune des paroles bienveillantes et encourageantes qui vont te dire hop,
tu les récupères et tu les mets dans ta piscine. Et parfois, très souvent même, le problème des bisounours, comme j'aime les appeler, c'est que même s'ils reçoivent de l'affection, ils le voient pas et donc ils ont l'impression que leur piscine est vide. Alors qu'en fait, elle est quand même déjà à moitié pleine. Donc à la limite, n'hésite pas à noter les marques d'affection qu'on t'a faites dans la journée pour t'en souvenir en fait. Et pour pouvoir les relire et pour pouvoir en reprofiter derrière. Tu sais, comme si en te repassant le film de ce qui t'est passé dans la journée, et ben tu en profitais de nouveau et ça remplissait encore plus ta piscine. Bref, tu l'auras compris ma Gertrude, le chemin est long avant l'amour de soi et l'équilibre évidemment. Mais finalement c'est un peu la croix qu'on porte tous et toutes. Apprendre à s'aimer, apprendre à se laisser tranquille, être doux avec soi-même, etc. Dans tous les cas, tu es sur le bon chemin. Tu vois, tu m'as envoyé un message pour me dire putain Nat, comment je pourrais faire. Tu m'expliques que tu comptes aller voir un psy ou une psy. Fais attention à toi, sois douce avec toi-même. Entoure-toi surtout des gens bienveillants. Fais le tri dans ta vie. Et oui, ok, il va y avoir la prépa maths. Oui, ok, t'as 17 ans. Oui, ok, t'es super timide. Oui, ok, t'es dans un trou paumé où il y a personne. Mais les applis de rencontre existent malgré tout. Si tu vas en prépa maths, j'imagine que ça veut dire que tu vas arriver quand même dans une ville où il y aura plus de monde. Et oui, ok, il y a la prépa, mais il me semble que dans n'importe quelle prépa, même les étudiants en médecine le font. Tu as le droit à une sortie dans la semaine. Pourquoi pas faire un date Tinder à ce moment-là? Ou adopte un mec ou Happen ou que sais-je. Donc, ma Gertrude, courage. Déjà, occupe-toi de tout ce que je viens de donner. Et puis par la suite, une fois que tu seras arrivé à ce point-là, n'hésite pas à me donner de tes nouvelles. Je serai très contente de savoir comment tu te portes. Courage. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce Ça veut dire quoi hashtag de Mandana numéro 67. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé. Peut-être que ça t'a appris des choses, on ne sait pas. Dans tous les cas, si t'as kiffé, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, c'est vraiment très important pour moi. Ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail, donc double emploi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos. Alors la semaine prochaine, je pars en vacances pour 2 semaines et demie à peu près, donc il y aura un petit peu moins de vidéos, mais je reviendrai, toi-même tu sais. Donc tu t'abonnes et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça c'est le feu. Si comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir me raconter ton histoire et que j'en parle en vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là uniquement qu'il faut m'envoyer ton histoire avec le hashtag correspondant. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si jamais t'es pas très branché Instagram ou alors que t'as juste envie de me raconter ton histoire en one-to-one sans que ça passe en vidéo, sans que les autres puissent donner des commentaires par rapport à ça, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi, soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup parler ou pas, selon si t'as beaucoup de questions aussi ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, pareil, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise surtout. Si t'es hyper timide évidemment, tu peux prendre un rendez-vous à l'écrit. Pour ma part, j'ai quand même une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est plus rapide, c'est plus authentique, on a le temps de se dire beaucoup plus de choses, mais encore une fois, si tu te sens plus à l'aise à l'écrit, n'hésite pas. Petit point, je te rappelle juste que si jamais t'as envie de prendre rendez-vous et que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, déjà premièrement tu ne me déranges pas et ensuite évidemment ton histoire d'amour m'intéresse et je serai ravie de t'aider. Je suis bien entendu polie et bienveillante comme dans mes vidéos, donc surtout n'hésite pas, n'aie pas peur, ce sera forcément un plaisir pour moi de t'avoir en rendez-vous. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout dans le chat et dans les commentaires, ce sont ceux qui ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de diamant tout simplement ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux, pas de problème. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine. Et tu l'auras compris, ils sont tous très bienveillants, très accueillants, donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.